Bonjour les parents, bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouvel interlignage, l'interlignage CIS. Alors pourquoi s'intéresser à cet interlignage spécial? C'est que c'est celui que l'on utilise en CP. Et donc, quelle est sa différence avec celui que l'on utilise depuis le début? C'est qu'au lieu d'avoir 4 lignes et 3 interlignes, nous allons nous retrouver avec 6 lignes et 5 interlignes, et donc où savoir placer ces lettres dans toutes ces lignes et tous ces interlignes nouveaux. Alors déjà, traçons nos lignes. Donc chez CIS, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6 lignes. Notons-les. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5 interlignes. Alors, aujourd'hui, nous allons tracer les voyelles. Où placer ces voyelles avec toutes ces lignes? Eh bien, sur votre cahier, si vous regardez bien précisément, bien fixement, vous allez voir qu'il y a une ligne qui est un peu plus épaisse que les autres, ou alors une ligne qui est d'une couleur différente que les autres. Par exemple, si toutes vos lignes sont bleues, il y a une ligne qui est plutôt violette. Ou alors, si toutes vos lignes sont bleues, il y en a une qui est une bleu foncé. Regardez bien. Et donc, ça, c'est la ligne de base sur laquelle va se poser toutes vos lettres, notamment les voyelles. Ici, je vais le faire d'une couleur plus foncée. La ligne de base se trouve ici. D'accord? Alors, comment je le sais? C'est parce que vos lettres en cursive vont utiliser un maximum de 3 interlignes en hauteur et de 2 interlignes en descente. D'accord? Donc du coup, puisque les plus grandes lettres font 3 interlignes en haut et que les plus grandes lettres en bas font 2 interlignes, c'est pour ça qu'il y a 5 interlignes, soit 6 lignes. D'accord? Alors aujourd'hui, nous faisons les voyelles qui, elles, ne vont utiliser que l'interligne centrale. Et l'interligne centrale, donc c'est entre la ligne 3 et la ligne 4 chez CIS. Alors commençons. Donc nous allons aller vite parce que aujourd'hui nous n'apprenons pas à tracer les lettres, nous apprenons où tracer les lettres. D'accord? Donc les voyelles, nous le savons, c'est A, E, I, O, U, Y. Commençons par le A. Donc le A, je me positionne à la ligne 4, je fais mon amorce, je fais un rond, je le ferme, petite tige, crochet. Ensuite le E, je me positionne à la ligne 4, amorce, et le E, c'est une sorte de lettre qui tourne autour d'elle-même. Je me remets à la ligne 4, amorce, petite tige, crochet, c'est le I. Le O, nous le connaissons très bien, amorce, c'est encore un rond, je reste positionné en haut et je fais le petit crochet là. Et le U, amorce, je fais comme le I, je remonte, je redescends, c'est le U. D'accord? Et donc là, je vais effacer ceci. Et le Y, on va le faire là. C'est pas grave. Donc le Y, c'est une sorte de vague. Puis je reste sur le dernier trait de la vague. Et je descends, 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 descends. Mais au lieu de descendre de 1, je descends de 2. Je tourne à gauche. Je fais la boucle. Vous avez vu? Voilà. Donc le Y, c'est le plus difficile finalement. Parce qu'en fait, il commence dans l'interligne centrale, entre la ligne 3 et 4, et il descend de 2 lignes en dessous. D'accord? C'est le maximum qu'une lettre peut descendre sur le banc. Bon travail!